Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à ce nouveau jeu MJTV, le Fricadelle Quiz. Je suis Jérôme, je suis votre hôte pour la soirée. Et voilà, je vais juste en profiter qu'on est enfin en live et que je fais enfin parler pour demander à la réalisation, parce qu'ici, on n'a pas le retour vidéo. Si tu sais le rallumer dans Discord, mon cher Anthony, ce serait très sympa de voir ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette émission? C'est une émission tout à fait originale qu'on n'a absolument pas plagiée, n'est-ce pas? On va participer tous ensemble avec deux belles équipes. Mais avant ça, on a aussi un chat. Aurélien, est-ce que tu es là? Oui, oui, je t'entends, Jérôme. Je suis bien là pour commenter les commentaires des commentateurs toute la soirée. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous souhaitez commenter cette vidéo sur Twitch, inscrivez-vous, c'est gratuit et je pourrai lire tout cela. On a déjà des bonjours de tout le monde, je vois. Et ils étaient impatients que ça commence. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélien. Et donc avec nous ce soir deux fantastiques équipes qui représentent deux MJ différentes. On a la MJ de Waterloo ce soir avec nous, avec la team Biki. Bonsoir Aude et Cyril, comment ça va? Bonsoir Jérôme. Bonsoir, ça va et toi? Est-ce que vous êtes prêts à remporter le gros lot ce soir? Évidemment. Oui. Je suis déterminé. Super. Et juste à côté, pour la maison des jeunes de Brennaleux, le Prisme, nous avons la team Tartare avec Merlin et Nadia. Oui. Bonsoir. Et alors, vous avez tous, c'est le moment promo, j'en profite que je présente pour faire un peu ma promo, mais vous avez tous un point commun, c'est que de près ou de loin, vous avez un tout petit peu ou plus participé au dernier stage cinéma avec un fantastique film qui s'intitule La fille qui ne terminait jamais ses films. Cyril et Aude, vous avez été figurants dans une des scènes. En effet, voilà, j'en garde un souvenir impérissable à ce que je vois. Et Merlin, tu as fait de nombreux accessoires, tu as même cadré un plan du film ou poussé un travelling, si je me souviens bien. Le travelling, c'est ça. Très chouette expérience. Et ben, la vraie star de ce soir, en tout cas en ce qui concerne le stage cinéma, c'est Nadia qui est avec nous. Nadia, toi, tu as joué. Oui, j'ai eu un petit rôle dedans. J'ai l'impression que je bug un peu, désolée. Donc voilà, ça c'est la magnifique affiche. Du coup, on avait une première qui a été malheureusement annulée pour ce film. On n'a pas encore de date annoncée, on attend la fin de ce confinement. Hein. Ben oui, pour pouvoir le montrer enfin à tout le monde, parce que le film est terminé, il est prêt, il est tout chaud. On a vraiment pas vu encore, je suis impatiente. D'accord, est-ce qu'il y a... Je sens qu'il y a des problèmes à la technique, non? Tout va bien? Ok, on va essayer de continuer vaille que vaille malgré la technique qui est pour la première fois pour MJTV un peu difficile. On va commencer à savoir quelle équipe aura la main pendant toute cette soirée, donc quelle équipe commencera toujours. Et pour ça, on va faire un toast pour se départager. Et c'est donc Nadia et Cyril qui vont s'affronter dans ce toast. Et le toast de ce soir, ce sera celui qui me dit le mieux avec l'accent russe cette phrase: les loutres sont des animaux géniaux, mais les castors sont pas mal non plus. Qui commence? Honneur aux dames. Alors Nadia, est-ce que tu peux me faire les loutres sont des animaux géniaux, mais les castors sont pas mal non plus avec un accent russe? Les loutres sont des animaux géniaux, mais les castors sont pas mal non plus. Ah, sur la fin, on a senti le russe un peu pointé. Voilà, il a mis le temps à arriver. Un peu flamand au début. Hein. Ouais, c'était un peu flamand bruxellaire, c'est un accent diesel. Cyril, à toi. Le loutre être animal très bien, mais le castor être bien aussi. Ah bon, ben je pense que là, il n'y a pas photo. C'est la team Biki qui aura la main ce soir. Et donc, on va pouvoir commencer directement ce Fricadelle Quiz avec notre première catégorie, c'est l'apéro. Alors, l'apéro, c'est très simple. Ici, ce n'est pas du tout un questionnaire de rapidité. Je vais poser une question à une équipe, chacun à votre tour. Donc, l'équipe à qui je ne pose pas la question, pas la peine d'essayer d'intervenir ou de changer quoi que ce soit. Et donc, on va commencer avec la team Biki. Alors, oui.
Team Biki. Étant donné que c'est une soirée MJ Woo, MJ le Prisme, on va voir à quel point vous connaissez bien l'autre maison de jeunes. Oula. Donc, Ah, yes. Ouais, les on a un questions avantage. pour la Team Biki seront par rapport à la MJ le Prisme et les questions à la Team Tartare seront par rapport à la MJ Woo. D'accord? Alors, laquelle de ces affirmations sur votre présentateur, c'est-à-dire moi, est vraie? Petit A. J'ai pris le télésiège avec Kevin Costner un jour. Petit B. Je crois souvent à Elio Di Rupo. Petit C. J'ai la phobie des étiquettes. Petit D. A, B, C et donc D. Mhm. Alors, Aude, Du coup, la phobie des étiquettes, ça veut dire quoi? Des vraies étiquettes à coller ou des étiquettes à mon avis, il parle des vêtements. Mais de toute façon, Non, des étiquettes à coller. c'est toi qui es avantagé parce que pour les étiquettes, tu connais Jérôme mieux que moi, à mon avis, donc c'est peut-être plus toi qui as la réponse. J'ai Après, jamais entendu parler de ça. Pour Kevin Costner, par contre, j'y crois moyen. Et Elio Di Rupo, c'est possible parce que je sais que parfois Jérôme est à Bruxelles, donc entre un petit CNS. Mais la réponse D, c'est ABC. Donc, donc les trois seraient justes. Jérôme, il y a toujours oui. des trucs que tu t'attends pas qui se passent en fait. C'est pour ça que je commence à me dire. Oui. Donc si je comprends bien, Jérôme, si on répond la réponse D, on part du principe que la A, la B et la C sont vraies. C'est tout à fait ça, tu as tout à fait tout compris. Bah, ça pourrait être ça, mais moi, Aude, je te laisse, c'est toi qui connais Jérôme le mieux. Et la B, c'était de croiser souvent Elio Di Rupo, ça serait plausible. Il va falloir me donner une réponse là, sinon l'émission va durer 10 ans. Ouais. Aude, oui. Ouais, mais c'est honteux si je me trompe. Allez, je vais dire la B. La B croit souvent à Elio Di Rupo, c'est ça? Ouais. Eh ben non, c'était la D. Les trois étaient vrais. J'ai pris quand j'étais très jeune en allant au ski le télésiège avec Kevin Costner. Je crois souvent à Elio Di Rupo à la place Sainte-Catherine parce que j'habite Bruxelles et j'ai la phobie des étiquettes. C'est donc 0 point pour la Team Biki et nous passons maintenant à. J'en étais sûre quoi, qu'il arrivait toujours des trucs fous. Non, c'est pas Bou, c'est Wou, nous. MJ Woo. Alors, Team Tartare, est-ce que vous êtes prêts pour votre question à vous? On est prêts, on est chaud. Laquelle de ces affirmations sur Chris, le cordeau de la MJ Woo, est vraie? Petit A, il a croisé Michael Jackson dans un fast-food. Petit B, il a été dans un casino pour la première fois à 12 ans. Petit C, pour son anniversaire le 1er avril, il mange toujours un buffet de poisson. Petit D, A, B, C et donc D. J'en ai aucune idée, mais Eh ben, moi, je pensais que j'allais être avantagé parce que c'est un bon ami à moi, bien sûr, mais j'en ai pas la moindre idée non plus. Il n'y a qu'une information qui a l'air véridique. Pardon. Je partirais sur le casino. Non, c'était quoi la première encore? Michael Jackson. La première, c'est il a croisé Michael Jackson dans un fast-food. Moi, je croise Kevin Costner, lui, il croise Michael Jackson. Je dirais la B, le casino. Le casino? C'est votre dernier mot? Oui. Eh bien, c'était la bonne réponse. Il a bien été pour la première fois dans un casino à l'âge de 12 ans. Merci à Chris d'avoir donné plusieurs petits trucs sur lui à ce biais, moi qui avons créé les questions. Et donc, on enchaîne tout de suite avec la Team Biki. Laquelle de ces affirmations sur Sobi, vu que j'en parlais, qui m'a aidé à créer les questions pour ce soir, est vraie? Petit A, il a couché avec une fille du calendrier Pirelli. Petit B, il se rase la barbe et la tête chaque fois qu'il y a la pleine lune. Petit C, il a failli jouer le rôle de Ben Laden dans une série télé. Petit D, A, B, C et donc D. Bah, encore une fois, Aude, je m'en remets à toi personnellement parce que bon, c'est ton colocataire quand même. Alors la A, je suis presque certaine que c'est faux. C'était quoi la A, on peut répéter? C'est parce que Sobi, il raconte pas ce genre d'histoire, donc oui. il raconte jamais ce genre d'histoire, il les garde pour lui, donc pour ça, je dirais non. À chaque pleine lune, mais les pleines lunes, il y en a combien par an? Il y en a une tous les mois quasi, quoi. C'est 28 jours. Donc non, c'est faux. Donc ça, c'est complètement faux. Et la troisième, c'était il a failli jouer le rôle de Ben Laden dans une série télé. Et le D, c'est les trois alors? Ouais.
Mais donc on est d'accord que c'est celle qui est fausse hein, qu'il faut sélectionner. Alors, c'est celle qui est vraie. Ah, celle qui est vraie, celle qui est vraie. Ok. Alors, je dirais Ben Laden. Par élimination. Ben Laden, Donc, Ben Laden serait vrai Aude, selon toi? Ben, par élimination, je dirais ça, mais bon. Ouais. Moi, j'espère qu'elle est vraie en tout cas. Moi, je dis la B, perso. La B me tenterait plus que Ouais, mais la je C. sais quand il se rase le crâne et la barbe, c'est pas très souvent. Hein. J'ai pas l'impression qu'il se rase très souvent. On va voir. Bon, la C alors. Hein. a joué le rôle de Ben Laden dans une série télé? A failli. Eh bien non, Failli. c'était accouché avec une fille du calendrier Pirelli. À l'époque, elle avait 15 ans et Sobi aussi, nous tenons à le préciser. Et donc voilà, vous en savez un peu plus sur Sobi ce soir. Toujours 0 point pour la team Biki. On repasse à la team Tartare avec une question plus générale sur les maisons de jeunes. Pour les MJ, Crax veut dire citoyen radioactif, acide, congénital et superstitieux. Citoyen raciste, avide et contre le système. Citoyen responsable, actif, critique et solidaire. Et citoyen réactif, altruiste, compétent et syndiqué. La C. Aïe. La C. Ben parfait, c'est un point pour la team Tartare. Bien joué. Il y a corruption, à nouveau. Mais non. Team Biki, Oui. une petite question historique Ah. sur la maison de jeunes Le Prisme. Ah. Parmi ces associations, laquelle a déjà fréquenté les murs de la maison de jeunes de Braine-l'Alleud dans toute sa longue histoire? Petit A, un club de karaté. Petit B, des évangélistes américains. Petit C, la secte de Raël. Petit D, A, B, C et donc D. Le truc de karaté, c'est possible. Ouais. Parce qu'ils ont quand même une grande salle à Je disposition sais pas pour ce faire que ça. c'est la secte. Bah, c'est une secte super chelou, non? C'est connu, non, la secte de Raël? Ouais, c'est assez crois. C'est bien connu, c'est assez possible, hein, chelou. ça. Oui. C'est bien possible. Non, ça, en fait. Mais c'est pas belge, non, c'est un truc. C'est belge, ça? Je sais pas. Bah, un truc de Bah- secte, moi, pour la MJ de Brenne, j'y crois. Hein. Bah, la A est fortement plausible. La B, pourquoi pas, mais bon, voilà. Hein. Et la C, j'y crois très très peu, perso. Vas-y, je te fais confiance. Je dirais la A. Un club de karaté? Ouais. Eh bien, c'était vrai, mais il y avait aussi des évangélistes américains et la secte de Raël. C'était la réponse D, A, B, C et donc D. Ces trois associations ont bien Bah, fréquenté les Il murs. y a eu une de la secte à la MJ. MJ de Brenne. Je te dis, Il y a eu tout à fait une secte à la ils MJ. sont bizarres. Hein. C'est pas pour rien que notre logo c'est le Bien triangle Illuminati. Hein. Ah bah oui. Allez, on passe à une question historique sur la maison des jeunes de Waterloo pour la team Tartare. Quel était l'ancien nom de la MJU, donc la maison des jeunes de Waterloo? Petit A, le Pacifique. Petit B, l'Océanique. Petit C, l'Atlantique. Petit D, la Tectonique. Le A c'était Le Pacifique. Pacifique. C'est bien un truc de. Ouais, de ouais, MJ, ça. je dirais le A, ouais. Des gens gentils. C'est votre dernier mot? C'est Allez, ça, le d'office. pas pour le A. Eh ben non, c'était l'Océanique, l'ancien nom de la maison des jeunes de Zut. Waterloo. Nous en sommes donc à 2 points pour la team Tartare avec Nadia et Merlin pour la maison des jeunes de Braine-l'Alleud, le Prisme, et à 0 points pour la team Biki avec Aude et Cyril pour la maison des jeunes de Waterloo, la MJU. Mais rien n'est encore fait. On va faire un petit tour du côté du chat pour voir comment ça se passe. Comment ça se passe, mon ami Aurélien? Ah bah écoute, ça se passe bien de mon côté. Je vois qu'on complimente beaucoup les tenues de ce soir. La belle chemise de Merlin. Par contre, Jérôme, on dirait plutôt, selon le chat, on dirait plutôt un boucher. Et le, et le chat est tous d'accord là-dessus. Un gros GG à Sobi. À vous les studios. Merci Aurélien. Et donc, on va tout de suite commencer avec notre deuxième catégorie. C'est la catégorie Brésil ou Andalouse Jingle. Brésil ou Andalouse, c'est très simple. Ça va être un questionnaire de rapidité. Donc,
il va falloir buzzer. Donc, il va falloir être rapide. Donc, vous avez tous et chacun un buzzer. Donc, vous pouvez chacun buzzer pour votre équipe sur votre téléphone. Voilà, on est super connectés. Et donc, je vais vous donner à chaque fois un mot. Et le thème de ce soir, c'est gros mots, pas gros mots, ou les deux. Donc, il va falloir me dire si c'est un gros mot, si ce n'est pas un gros mot, ou si c'est les deux. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Oui. Claire, Oui. Captain. Alors, à vos buzzers, gros mot, pas gros mot, ou les deux. Cul de sac. Team Biki, Ce n'est pas un gros mot. Pas grand mot. bravo. 1 point pour la Team Biki. Attention, gros mot, pas gros mot, ou les deux. Bite. Ah non. Team Tartare. Les deux? Les deux. Les deux, tout à fait, bien joué. 1 point pour la Team Tartare. Attention, gros mot, pas gros mot, ou les deux. Nyctalope. Pas gros... ouais, pardon. Je lève la main. Team peux y Biki, aller oui. Ouais. Pas gros mot. Pas gros mot, c'est exact. 1 point pour la Team Biki. Attention, gros mot, pas gros mot, ou les deux. Salpicon. Team Tartare. Pas gros mot? Pardon? Ce n'est pas un gros mot? Ce n'est Salpicon? pas un gros mot, c'est une préparation d'aliments volaille, jambon, champignons coupés en dés et liés par une sauce pour servir en garniture. Attention, gros mot, pas gros mot, ou les deux. Marie-salope. Team Biki. C'est un gros mot? Bah oui. Un gros Oui. mot, c'est ça? Ouais. Et non, c'était les deux, parce que c'est Ah aussi oui. un bateau chaland à fond mobile destiné à conduire en haute mer les produits de dragage, un Marie-salope. Voilà, ça termine apprend des notre choses. Brésil ou Andalouse. On va aller faire un petit tour du côté du chat. Alors, gros mot, pas gros mot ou les deux, Aurélien? Je dirais les deux pour le chat, mais oui, le chat est assez tranquille. Nous allons atteindre, on vient de dépasser les 30 viewers. On a posé comme question justement, est-ce que c'est fricadelle ou fricandelle, qu'on dit en Belgique. Et on a même un coucou de nos copains de Hearthstone qui sont également présents. Super, super, super. Alors, on va continuer tout de suite notre fricadelle quiz avec la 3e catégorie, sur place ou à emporter. Alors, sur place ou emporter, c'est de nouveau une catégorie, pas de rapidité, donc pas de buzzer cette fois. Et je vais vous proposer 3 menus. Et c'est l'équipe qui a la main qui va pouvoir choisir un des 3 menus en premier. Et puis, la team Tartare qui suivra, il vous restera 2 menus sur lesquels vous pourrez porter votre choix. Alors, les menus ce soir. Nous avons le menu rap, forme d'expression vocale, somme toute assez populaire. Nous avons aussi un menu, on pensait que c'était vrai, et finalement, des fois oui, mais des fois non. Et puis, nous avons enfin un menu, comment bien choisir son terreau, un menu passionnant pour qui souhaite acheter du terreau prochainement. À mon avis, C'est ça la se joue liste de la entre la première et la deuxième, à mon avis. Hein. C'est ce que Après, je me dis, ouais. Ouais, si Ahmed avait été là, pourquoi pas la 3e, mais là, je suis très nul en rap. Du coup, moi, je partirais sur la 2e, mais Je te suis. ok. Alors, menu, on pensait que c'était vrai, et finalement, des fois oui, mais des fois non. Alors, première question. Si on réveille un somnambule, il risque la crise cardiaque. Vous en dites quoi? C'est faux. C'est faux, bonne réponse, Ouais. effectivement. 1 point pour la team Biki. Alors, la couleur rouge rend les taureaux agressifs. C'est faux. C'est faux, c'est encore une bonne réponse. C'est le mouvement de la cape qui les énerve. Exactement. 3e question. Le poisson rouge perd la mémoire à chaque tour de bocal. C'est faux. C'est faux, effectivement. Les éléphants ont bonne mémoire. C'est vrai. Bravo. C'est vrai, c'est une bonne réponse. 1 point pour la team Biki. Et enfin, J'essaie Un d'être plus chat. rapide que lui. Ouais, pardon. un chat Vas-y. retombe toujours sur ses pattes. Ah, C'est vrai. c'est vrai et faux. Hein. Parce que bon, à partir d'une certaine hauteur, c'est tout le corps qui arrive en même temps. Hein. Mais
J'ai Non, l'impression que le premier réflexe du chat, c'est quand même ouais, de se retourner retourner. Parce que je jette assez souvent mon chat sur le canapé, c'est vrai qu'il se retourne. Alors, vrai ou Ouais, faux? il Je dirais retombe que c'est avec les vrai. pattes les premières, mais pas forcément dessus, j'ai envie de dire. Donc oui, Ah ben vrai. donc, non, il ne retombe pas toujours sur ses pattes, c'est faux. Ah, Mais donc, ça vous fait 6 points. Belle remontée de la team Biki qui ouais. prend la tête. Alors, la team Tartare, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ce sera le menu rap, forme d'expression vocale somme toute assez populaire, ou comment bien choisir son terreau, un menu passionnant pour qui se souhaite acheter du terreau prochainement? Je pense qu'il y a une catégorie qui est beaucoup plus difficile que l'autre, hein, mais c'est à vous de voir. Je suis nullement spécialisée dans aucune des deux, hein, donc ça va être. Je te laisse choisir, mais. Le rap, ça ne m'aide pas non plus. Après, l'histoire du terreau, j'ai l'impression qu'ils vont nous coincer si on l'a choisi juste pour nous embêter. Allons. Rap Ouais, ou allons-y. terreau? Allez, rap. Allez, le rap, c'est parti. Alors, citez-moi un groupe ou un rappeur de rap ayant pour nom des initiales. Ah, j'ai sur le bout de PNL. PNL, c'est une très bonne réponse. 1 point pour la team Tartare. Alors, quel rappeur a vendu le plus d'albums dans le monde? Je sais pas si c'est un rappeur, mais non, c'est pas un rappeur. Drake, c'est pas un rappeur. Hein. Non. J'en ai aucune idée. Je lis mes fiches. Dans le monde. Moi, je crois qu'on va se faire des ennemis ce soir. Si tu pars sur Drake, c'est bien. Ma première idée, c'était Eminem, mais ça doit pas être ça. Bah, Trop vieux. enfin. Je sais pas s'il a sorti tellement d'albums que ça. Déjà, on sait même pas si c'est américain, sûrement. Ouais, je suis très nulle à ce niveau-là. Je dirais. Allez, il va falloir me donner une réponse. Je dirais Kanye West. Eh bien, Kanye West est le deuxième, il en a vendu 102 millions. Et le premier, Merlin, tu aurais dû faire confiance à ton intuition, c'est Eminem qui a vendu 132 millions d'albums. Eh ben. On est passé à ça de légalisation. Alors, Eminem, c'est le sang. Voilà, à quel âge Jay-Z, le rappeur, donc, a tiré sur son frère et l'a blessé à l'épaule? Je vous laisse une marge d'erreur de 2 années, mais je vous donne un petit indice. C'était un enfant précoce. J'allais dire 15 ans, mais ça, c'est un adolescent, c'est pas un enfant. Ouais, moi j'allais dire 9 ou 10 ans. C'est le genre de truc d'un enfant un peu inconscient qui trouve un fusil. 11 ans 9 ou 10? Si on dit 10, on est entre 9 et 10, 11. allez, 10. Eh bien, c'était 12 ans, mais donc on est donc bien dans notre marge d'erreur de 2 années. Bravo, 1 point pour la team Tartare. Alors, nouvelle question. Comment s'appelait le groupe de rap dans lequel se retrouvaient entre autres Black M et Maître Gims? Section d'assaut. Comment? Section d'assaut. Mais Ou oui, What's Be- Ah non. parfaitement, Oui, c'est ça. c'est une bonne réponse. Section d'assaut. Ouais, attention, c'était bon. Et donc, il y a le point qui a bien été écrit. Dernière question. Vrai ou faux? Maître Gims et Gilbert Montagnier sont une seule et même personne. Je pense que c'est faux. Après, je vais laisser la main à Ouais, je Nadia. pense aussi, ouais. Malheureusement. Effectivement, c'est faux. Donc, un nouveau point pour la team Tartare. Et donc, nous sommes donc à 8 points pour la team Tartare et 6 points pour la team Biki. Aurélien, comment est-ce que ça se passe au niveau du chat? Pour la première question sur le rap, la plupart des gens ont quand même répondu NTM. Pour l'album le plus vendu, c'est vrai que c'était partagé entre Tupac et Eminem, mais on a aussi vu des MC Jarod. Et par contre, le chat est d'accord, et tous d'accord pour ça. En fait, pour eux, Gilbert Montagnier et Maître Gims sont la même personne. Et ils aiment... J'ai eu un doute. J'ai eu un doute. On a des doutes des fois. Et par contre, ils aimeraient savoir au moins une question pour le terreau, parce que beaucoup du chat aurait voulu avoir le terreau comme questionnement. Alors, à mon avis, Ahmed est là. Une question sur le terreau. Alors, quelle est la différence entre le substrat et le terreau? Le substrat, c'est que des sels minéraux, je sais pas.
Le substrat est composé de sédiments, de vases de roche et de granulés de sable, alors que le terreau est lui composé de terre végétale naturelle enrichie de végétaux naturels en décomposition. Ah, je le savais. Merci Au Jérôme. bout de la langue. Oh, c'est ce qui nous amène tout doucement vers la dernière catégorie pour départager nos deux équipes et savoir qui participera à la fricadelle de la mort. C'est le moment de salade tout. Alors, salade tout, c'est encore une catégorie de rapidité, donc il va falloir buzzer. Et il faut savoir que pour gagner et pouvoir accéder à la fricadelle de la mort, il faut arriver au nombre de 25 points. Et pour ce faire, je vais distribuer 4 miams par bonne réponse. Yes. Des miams. C'est une émission quand même. Hein. Ça fait penser à une émission, mais c'est tout nouveau, on vient de l'inventer. Alors, il faut savoir que si votre réponse est erronée, les points vont à l'autre équipe. Alors, ce soir, dans Salade Tout, le thème de ce soir, c'est la réponse n'est pas Trump. Donc, je vais vous dire des choses, et il y a une seule chose à savoir, c'est que la réponse n'est pas Trump, Donald Trump, l'ancien ou toujours président des États-Unis d'Amérique. Est-ce que les deux équipes sont prêtes? À vos buzzers, attention, il est blond. Mais oui, d'accord, pas Trump, mais. Il faut dire n'importe qui, quoi, du coup. Justin Bieber, par exemple. Tintin. J'ai failli buzzer, mais ok, 4 points pour la team Vicky qui passe à 10 points. Attention, donc effectivement, la réponse n'est pas Donald Trump, mais on est bien d'accord qu'on peut dire n'importe qui d'autre, quoi. Bah, il est blond, Tintin. Quelqu'un qui est blond. Pour me donner quelqu'un qui est blond. Si tu me dis, si tu me dis Bruce Wayne ou Zinedine Zidane, ils sont pas blonds, quoi. Voilà. Alors, attention, la réponse n'est pas Trump, c'est orange. Team Tartare. Une orange. Une orange, effectivement, 4 points pour la team Tartare. Attention, la réponse n'est pas Trump, il est raciste. Team Tartare. Éric Zemmour. Tout à fait, 4 points pour la team Tartare. Ah non, merde. Eric, si tu nous regardes. Attendez, je tiens à plaider toutes mes excuses à la réalisation. J'ai buzzé par accident, du coup il faut le réinitialiser. Voilà. Ah, il faut réinitialiser le buzzer. C'est ce que j'avais à dire. Non, mais j'ai pas fait exprès, j'ai mon doigt ripé. Attention, la réponse n'est pas Trump. A survécu au coronavirus. Team Vicky. Sophie Wilmès. Notre ministre. Sophie Wilmès, oui, tout à fait. 4 points pour la team Vicky. Attention, la réponse n'est pas Trump. Aime les mannequins. Team Vicky. C'est comment il s'appelle? Allez, Aude. Wayne, machin. Allez, le. Non. Bref. Non. 4 points pour la team Tartare. C'était Sobi. Sobi était une bonne réponse. Attention. La réponse n'est pas Trump. Construit des murs. Un maçon. Alors, oui, Team Vicky, un maçon, effectivement. 4 points pour la Team Vicky, bien joué. Oui, pardon, j'ai répondu avant que tu donnes, mais j'avais vu sur le. Désolé. Il n'y a aucun souci. La réponse n'est pas Trump. Aime les complots. Team Tartare. Complotiste. Un complotiste. Ouais, c'est facile, ça. Ceux qui croient en la Terre plate. Les platistes. Parce que si le maçon construit des murs, le complotiste croit au complot. Oui. C'est vrai. Mais le maçon ne construit pas des murs. Allez, 4 points pour la Team Tartare. Attention, Team Tartare, si vous répondez bien à la prochaine question, Nadia pourra accéder à la fricadelle de la mort, tandis que la Team Vicky vous faut encore 2 bonnes réponses. Donc rien n'est fait à vos buzzers. Attention, la réponse n'est pas Trump. Joue au golf. Team Vicky. Tiger Woods. Tiger Woods, c'est une très bonne réponse. Ah, eh ben c'est une question
balle de match, miam de match. Celui qui répondra bien Allez, Aude. pourra accéder à la fricadelle de la mort. Attention, attention. La réponse n'est pas Trump. Insulte tout le monde sur Internet. Team Biki. Éric Zemmour. Enfin, c'est pas sur Internet, haters. mais quand même aussi. Je Oh, il a un compte Twitter. Hein. Un haters. Oh, il a un compte Twitter. je sais pas, je connais pas assez Éric Zemmour pour savoir s'il a un compte Twitter Sinon, ou pas. Aude dit haters, je suis plutôt d'accord avec toi. Anthony à la régie, est-ce que tu peux vérifier que Éric Zemmour a un compte Twitter? Si c'est le cas, ce sera pour la Team Biki. Allez, je regarde aussi moi-même. J'attends la réponse d'Anthony afin de sacrer le champion. Bah, moi, j'ai dit un haters. Hein. Oh oui, il en a un. Mais est-ce que c'est Éric Zemmour officiel s'il en a 3? Bon, allez, d'accord. C'est la Maison des Jeunes de Waterloo qui l'emporte ce soir. Nadia, Merlin, merci d'avoir participé. Cyril, reste bien avec nous. Oui. D'ailleurs, tout le monde reste là, personne ne bouge. Mais donc, Cyril, prépare-toi mentalement pendant que je fais un tour au niveau du chat, parce qu'après, on passe à la fricadelle de la mort. Aurélien, comment est-ce que ça se passe au niveau du chat? Au niveau des chats, c'est un gros joli pour Merlin pour la réponse d'Éric Zemmour. Le chat était d'accord pour effectivement mettre Sobi pour aimant les mannequins. Chris n'a pas très bien compris la consigne parce qu'il aurait dit Donald Trump pour toutes les réponses. Et dans les insultes, tout le monde sur Internet, on a eu du Booba et autres. Donc voilà, merci à vous. Merci au chat de nous suivre pour cette première de Fricadelle Quiz. Et maintenant, Cyril, il est temps de passer à la fricadelle de la mort. Et surtout, bonne chance. Je prends un poste. Alors, la fricadelle de la mort. Ah, re-jingle. Cyril, la fricadelle de la mort, c'est très simple. Je vais te poser 10 questions. 10 questions assez simples, mais tu ne vas pas devoir me répondre tout de suite. Tu vas devoir attendre que j'ai posé les 10 questions pour me donner ensuite, dans l'ordre, les 10 réponses. D'accord? Qu'est-ce que tu as à gagner? Si jamais tu me donnes 5 bonnes réponses sur 10, tu gagnes un paquet de chips à la MJ. Ouais. Si jamais tu me donnes 10 bonnes réponses, tu gagnes 2 paquets de chips à la MJ et ton nom sera placé dans un grand chapeau avec toutes les personnes qui auront réussi durant toutes nos émissions qui vont se dérouler pendant tout le confinement. Chaque personne qui réussira la fricadelle de la mort aura son nom placé dans un grand chapeau et à la fin, il y aura un tirage au sort et il y aura un seul gagnant qui se verra offert un stage de cinéma à l'été 2021 d'une valeur de 250 €. Est-ce que c'est bien compris, Cyril? Oui. Alors, concentration. Et alors, oui, tu gardes bien tes mains à l'écran, que je ne vois que tu n'écrives pas tes choses. Voilà, voilà, pas de tricherie au fricadelle quiz. Attention, c'est parti. Sachant que j'ai pensé à toutes les prendre, combien ai-je de couilles aujourd'hui? Ok. Vrai ou faux? Maître Gims est venu chanter à mon anniversaire. Quelle est ta couleur préférée dans le drapeau belge? Ouais. Si je vais sur la planète des singes, dois-je me mettre au régime des bananes? Combien fait le chiffre du diable divisé par 6? Wow. Ouais, ouais. Si on me coupe 3 jambes, combien m'en reste-t-il? Attends 2 secondes. Hein. Ouais. Combien de couleurs a un arc à flèches? Je peux réfléchir 2 secondes à... J'ai mon temps? Oui, d'accord. Ouais. Que mange la femelle du lion? Oui.
est-ce que tu sais que ce matin, un chasseur a tué un lapin? Mhm. Et enfin, quel endroit de ton corps tu nettoies le moins? Ouais, ok. Je t'écoute, Cyril. Alors, la première, 2. Mhm. Ensuite, c'est faux, Oui, rouge. oui, Oui, il faut se mettre au régime de la banane, oui, sauf si on arrive à trouver autre chose. Ensuite, 111. oui. Ensuite, ça fait 0 parce que, étant donné que tu as 3 jambes, Ouais, tout ça à fait fait. 0. Et là, ça coince. Je sais qu'après, c'était la lionne, mais celui-là, le 7. J'ai déjà un paquet de chips, hein, c'est déjà ça. Oh. Tint. Désolé, mais non. Cyril, mais c'était quoi, une très bonne. Il y a un buzzer tout à fait artisanal, mais qui se fait par là. Cyril, pourquoi? tu m'as Ah oui, donné parce que j'ai dit 6 un truc bonnes qu'il fallait pas. Non, parce que tu as pris trop de temps, ça arrive aussi. Ah, Hein. j'avais un temps ouais. limite. Ah ouais, il y a un temps Oh limite. non. Si tu te référais à cette émission dont on ne s'inspire pas du tout, tu verrais qu'ils sont parfois coupés parce qu'ils prennent trop de temps à réfléchir. C'est comme ça, on doit rendre l'antenne. Mais Cyril, tu as gagné un paquet de chips la prochaine fois que tu te viendras à la MJ. J'espère que tu es content d'avoir fait tout ça pour ça. C'était impressionnant. J'ai cru qu'il allait y arriver. J'ai cru que dès la première, on quoi, allait la avoir tête? quelqu'un. C'était l'arc à flèche. Comment L'arc à flèche. Donc oui. ensuite, c'était la couleur de l'arc à flèche, puis que mange la lionne. femelle du lion. Est-ce que tu sais qu'un chasseur a tué un lapin? Et enfin, quel endroit de ton corps tu nettoies le moins? Ça m'intéresse par contre. Quel endroit de ton corps tu nettoies le moins? Je dirais le milieu de mon dos. Enfin, en tout cas, je le nettoie. Et l'eau coule et le savon dessus, mais je ne l'atteins pas personnellement. Ouais, ça va. Eh bien, Mais écoutez. t'as déjà fait un dépassement. Ouais, de ce que tu fais bravo. d'habitude, quoi. Très bien. Bien joué. Eh bien, Aude, Cyril, Merlin et Nadia, merci d'avoir été avec moi pour cette première du Fricadelle Quiz qui reviendra tous les vendredis à 20h avec à chaque fois un nouveau présentateur et 2 nouveaux participants. On va faire un petit tour du côté du chat, Aurélien. Comment ça s'est passé pour tout le monde cette première émission? On a des grosses félicitations de tout le monde, un gros bravo, GG. Les jingles sont tellement incroyables, selon leur dire, que c'est pour ça qu'il fallait les passer 2 fois. Je trouve aussi. Une petite plainte sur la lumière qui fait peur. Enfin, bon, je pense que ça rappellerait une émission qu'on n'a pas envie de copier. Et le chat n'est pas d'accord sur la première réponse du burger de la mort. Il semblerait que Jérôme, tu n'en es qu'une. Merci. On laissera planer le mystère évidemment sur cette partie anatomique de ma personne. Je tiens à remercier justement, vu qu'ils ont été félicités par le chat, mais remercier Martin et Louis. Martin et Louis qui ont fait le générique de début ensemble et Martin qui a fait tout l'habillage visuel et tous les petits jingles. Je tiens bien sûr à remercier Anthony qui est notre réalisateur et remercier tous les participants. Et dernière petite chose, si toi là qui nous regarde, tu as envie de participer au prochain Fricadelle Quiz, c'est facile. Tu envoies un mail à jérôme@leprisme.be. Il suffit d'avoir une webcam et un casque avec un micro. Et si jamais c'est le cas, tu m'envoies un petit mail et on tirera au sort les participants de la prochaine émission la semaine prochaine. Moi, je vous remercie encore une fois, Aude, Cyril, Merlin et Nadia. Aurélien, évidemment, pour le chat et bien sûr l'équipe, Anthony à la réalisation, je l'ai déjà dit, Martin, Louis pour la technique et Sobi qui m'a aidé à préparer les questions de cette émission. Je vous embrasse. À la semaine prochaine pour le Fricadelle Quiz épisode 2. Gros bisous, bonne soirée, Merci. bon week-end. Salut à tous, à bientôt. Bonne soirée à tous. Bye. Ciao, ciao. On peut parler. On peut parler.